Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une méthode qui est très pratique, c'est la méthode d'intégration par partie. Pour cela, on a besoin de deux fonctions continues à valeur réelle. Je vais procéder de la manière suivante. Alors, si je veux calculer la dérivée du produit des deux fonctions u fois v, alors u fois v, le tout prime, c'est u' fois v plus u fois v'. Maintenant, si je veux u' fois v, c'est u fois v, le tout prime, moins u fois v'. Maintenant, je vais faire l'intégrale dans deux côtés. J'obtiens l'intégrale de u' fois v, c'est l'intégrale de u fois v' moins l'intégrale de u fois v'. Et j'ai utilisé ici la linéarité de l'intégrale. Et j'obtiens u' fois v, c'est la primitive de u fois v moins l'intégrale de u fois v'. Et j'obtiens facilement la formule d'intégration par partie. Alors ceci, c'est la formule d'intégration par partie, IPP. Alors je vois dans cette formule que j'ai l'intégrale dans deux côtés, à droite et à gauche. Mais pour bien utiliser cette méthode, il faut que cette intégrale soit plus facile à calculer que la première. Sinon, c'est inutile d'utiliser cette méthode. Alors, pour bien choisir U et V, on a une astuce qui est très pratique, c'est ceci. Alors, on peut écrire A, L, P, ici c'est P, E, S. Alors, ceci signifie la chose suivante. Alors, j'ai ici, c'est l'arc tangente. Ici, c'est la fonction ln. Ici, j'ai polynôme. Ici, j'ai exponentielle, la fonction exponentielle. Et ici, j'ai les fonctions sinus et cosinus. Alors, je vais commencer par le premier exemple et on va voir comment utiliser cette formule-là. Alors, je prends comme premier exemple, je vais le nommer CI. C'est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction x fois exponentielle x fois dx. Alors toujours, si on veut utiliser la méthode de changement de variable, on a le produit de deux fonctions. Alors on va voir comment choisir u et comment choisir v. Alors j'ai dans ce sens, j'ai le polynôme qui est situé avant l'exponentielle. Alors comme le polynôme est situé avant l'exponentielle, je préserve le polynôme. Je préserve ce qui est venu le premier. Ici, pardon, polynôme c'est ici. Le polynôme c'est le premier, alors je vais le préserver. Et pour la deuxième fonction qui est située après le polynôme, alors cette fonction, il faut savoir sa primitive. Alors on sait que la primitive de l'exponentielle x, c'est exponentielle x prime fois dx. Et maintenant, on peut utiliser la formule d'intégration par partie. J'ai u fois v'. Alors, ceci, c'est... Alors, dans ce cas-là, j'enlève cette dérivée. J'obtiens c'est x fois exponentielle x de 0 à 1 moins l'intégrale de 0 à 1. Alors, ici, je vais dériver cette fonction. La première fonction, je vais la dériver. Et la deuxième fonction, je vais enlever cette dérivée. J'obtiens c'est x' fois exponentielle x dx. Et maintenant, je vois que le deuxième intégral est plus facile à calculer que le premier. Alors, ici, il suffit de calculer cette quantité. C'est 1 fois exponentielle e, c'est e. Moins 0 fois quelque chose, c'est 0. Et ici, il me reste
l'intégrale de 0 à 1 de la fonction exponentielle x dx. Or, cette fonction est très facile à calculer. Je sais que la primitive de l'exponentielle, c'est elle-même. Alors, j'ai ici, c'est exponentielle x de 0 à 1. Alors, il me reste, c'est e moins exponentielle 0, c'est 1. Et j'obtiens que la valeur de mon intégrale, c'est 1. Donc, la valeur de l'intégrale, mon intégrale que j'ai déjà noté, c'est i. Alors, la valeur de i, c'est 1. L'intégrale de 0 à 1 de la fonction arc-tangente x dx. Alors, je veux calculer cette intégrale et je vais utiliser la méthode d'intégration par partie. Alors, comme j'ai dit précédemment, si je veux calculer cette intégrale, il faut que j'obtienne produit de deux fonctions. Alors, ici, j'ai une seule fonction. Alors, comment on va procéder? Je vais faire C1. Alors, je peux écrire arc-tangente de x, c'est 1 fois arc-tangente x. Arc-tangente x fois dx. Alors, toujours, je me rappelle de la relation suivante, c'est ALPES, A-L-P-E-S. Alors, je vois ici que l'arc-tangente se situe en premier. Alors, je préserve l'arc-tangente, toujours la fonction qui se situe en premier dans cet ordre-là, je la préserve. Alors, j'ai arc-tangente x et la fonction qui est en produit avec arc-tangente x, il faut chercher sa primitive. Alors, je sais que la primitive de 1, c'est x. Alors, ici, j'obtiens c'est x' fois arc-tangente. Alors, j'utilise la formule d'intégration par partie. J'obtiens c'est x fois arc-tangente x de 0 à 1 moins l'intégrale de 0 à 1. Alors, j'enlève ici la dérivée, c'est x, et je dérive arc-tangente x, c'est 1 sur 1 plus x au carré fois dx. Alors, la première quantité, c'est 1 fois arc-tangente 1, c'est pi sur 4, moins 0 fois quelque chose, c'est 0. Et ici, je vois, alors si je mets x, alors pour savoir la primitive de cette fonction, alors je sais que l'intégrale je sais que la dérivée de 1 plus x au carré, c'est 2 fois 1, c'est 2x. Alors si je multiplie par 2 et je divise par 2, j'obtiens c'est 1 plus x. C'est la dérivée de 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré, c'est-à-dire la primitive de cette fonction, c'est ln de 1 plus x au carré. Ici, j'obtiens c'est moins 1 sur 2 fois la fonction ln de x au carré plus 1 tel que x, il va de 0 à 1. Ici, j'ai pi sur 4 moins 1 demi. Et en remplaçant par 1, j'ai ln de 2. Alors, ln, donc j'obtiens la valeur de mon intégrale k. C'est pi sur 4 moins 1 demi fois ln de 2. Et à bientôt.